Ce que j'ai dépensé, 1250. Bon, mes chers amis de Facebook, bon, excusez pour mon visage. Je ne suis pas truc maquillée en ce moment. Voilà, je fais cette vidéo parce que l'heure est grave. Regardez ce monsieur. Je vous le montre. Il s'appelle Kone Brahima. Voilà. Je vous explique maintenant. Mike Lobosso. Attendez, j'ai porté mes lunettes parce que mon visage est vraiment fatigué. Je viens de me lever. Le monsieur que je viens de vous montrer ne veut pas donner mon argent. Je vous explique. Je vous explique. L'heure est très très grave, mes amours. L'heure est plus que grave. Mike Lobosso, je l'appelle, il ne décroche pas. Il m'a fait venir en Europe pour ma tournée européenne. Il m'a fait venir pour ma tournée européenne. Et avant de venir en France, je suis partie aux Maldives. À mon retour de Maldives, il y a Mike Lobosso qui me dit de payer mon billet d'avion pour venir, qui ne pourra pas payer mon billet, que l'argent qu'il a sur lui là, c'est pour juste prendre ma résidence, que si je viens, il va me rembourser. Mes amis, mes connaissances m'ont dit, ma gorge est sèche, attendez que je bois l'eau. Je n'ai pas l'habitude de... Voilà. Voilà. Mes amis, mes connaissances, je suis sur le Facebook de mon administrateur, il m'a donné son Facebook pour qu'elle puisse faire la vidéo. Mes amis, mes connaissances, ils m'ont dit de ne pas payer mon billet. C'est la personne qui t'envoie, c'est lui qui doit payer. Quand je suis arrivée en France, nous sommes allés à Nantes. De Nantes, nous sommes partis en Italie. Le promoteur n'avait pas donné mon argent de billet ni pour les prestations. Je n'ai pas voulu en parler. C'est ce qui a fait que depuis que je suis arrivée, je suis un peu calme. Donc, quand nous avons quitté l'Italie, nous sommes venus en France. Le promoteur m'a envoyé chez une amie en attendant de trouver une résidence. C'est comme ça qu'il a contacté un monsieur, le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Kone Brahima, dit IB. Pour qu'on vienne, pour qu'il me loue, pour qu'il me loge dans la résidence du monsieur. Nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, il a payé le monsieur pour 2 semaines. Maintenant, il se trouve que Mike Lobosso m'enfermait dans la résidence qu'il a pris, où lui-même il dormait avec moi. Je lui ai dit, c'est pas possible. Ça, c'était devant le monsieur que je vous ai montré. Je dis, mais je ne peux pas venir. Tu ne peux pas me loger quelque part, puis toi, mais tu vas dormir là-bas. Que ça ne se fait pas. Mes amis, je ne peux pas enlever mes lunettes, je ne suis pas maquillée, je suis tellement dépassée. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas me loger quelque part, puis toi, mais tu vas dormir là-bas. C'est ça, Mike dit qu'en Europe, là, on s'entraide. Même chez moi, je dors seul, je fais des tournées partout, me loge dans les hôtels 5 étoiles. Quand je venais, normalement, c'était dans un hôtel luxueux que tu devais me loger. Pour finir, tu m'envoies chez quelqu'un. Et même celui-même qui nous a donné la résidence que je vous ai montré tout à l'heure, monsieur Kone, a dit non, c'est pas grave d'accepter, Mike va dormir dans le salon. Et comme je n'avais plus confiance à Mike, je disais à Mike de donner mon argent de billets et mes prestations qui me les donne. Mike ne voulait pas me les donner. Jusqu'à ce que j'ai une prestation à Paris. Quand j'ai eu la prestation, quand j'ai eu l'argent, monsieur Kone, que j'appelais mon père, avec Mike, nous sommes venus. Quand on a fait les calculs, j'ai dit à monsieur Kone devant Mike de garder mon argent. Que je n'ai pas confiance à Mike, devant Mike, que je n'ai pas confiance à Mike Lobosso, faut pas mon argent va disparaître comme mon argent a disparu au Burkina. Donc c'est comme ça que j'ai fait confiance à M. Kone pour qu'il garde mon argent. Ce jour-là, il a gardé 920 €. Parce que devant lui-même, j'ai dit que je ne veux pas que Mike garde mon argent pour ne pas que mon argent disparaisse. Je m'excuse encore pour cette vidéo parce que l'heure est très grave.
leur est très grave. Celui en qui j'ai fait confiance, que j'appelais mon papa, il a gardé mon argent. Il a trouvé une autre prestation pour moi. Il reste encore 300 €. Puis il dit qu'il a donné 200 € à Mike dedans. Donc en tout, ça fait un total de 1220 €. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Comme il veut sortir avec moi, je ne veux pas coucher avec lui. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Il me dit que lui, il m'a nourri. Parce que là où il me loge, là, Mike Le Bosso ne me nourrissait pas. Mike Le Bosso ne me nourrissait pas. Il ne me donne pas à manger et il m'enferme dans la maison. Donc c'est comme ça, celui qui est plus comme mon papa venait me chercher les soirs pour m'envoyer dans un restaurant africain pour manger. Déjà c'est parce qu'il avait quelque chose dans la tête, il voulait sortir avec moi. Moi je ne savais pas. Parce que dans le début, il me disait que non, lui il ne sort pas avec les artistes, n'aime pas les artistes. Et pour finir, le monsieur a montré qu'il veut sortir avec moi. J'ai dit non, je ne veux pas, je te prends comme mon papa. Pendant que mon argent est toujours avec lui. Pendant que j'étais dans la souffrance en Europe ici, j'ai appelé mon ami qui m'a envoyé aux Maldives. Je lui ai dit que ça ne va pas du tout ici. Que ça ne va pas. Tout le monde croit que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Non. Je vais vous expliquer. Et Doxy, quand il a eu son visa, il devait venir le 20 en France. Et moi, je devais payer l'appartement. On était le 19. Donc, je lui ai dit, parce que le monsieur m'a dit, non, si tu ne payes pas l'appartement avant que Doxy n'arrive, je vais donner à quelqu'un d'autre. Peut-être c'était une forme de chantage, mais moi, je crie à ça. Et puis, je lui ai donné l'argent. Donc, j'ai dit à Doxy, bon, et Doxy, comme c'est comme ça, la dame du billet, elle a dit, le billet va être annulé. Si tu peux payer le billet dès que tu reviens, moi, je te rembourse. Et Doxy est venue, elle est quittée bien vendredi. Elle est venue samedi. Le billet faisait 498 000, pas 500 000, à moins de 500 000. Corsair. Et quand Doxy est venue, elle est arrivée un vendredi. De l'aéroport, on est parti à Nantes pour qu'elle joue. Arrivée à Nantes, elle n'a pas pu jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, comment on appelle ça, de personnes dans la salle. Donc, ils ne sont pas venus nous chercher, on a dormi, on s'est réveillé le matin, le spectacle était déjà payé. Parce que le promoteur de Nantes ne nous a pas payé. Et là, j'étais obligé de payer de ma propre poche les bagages que Doxy est venu. Elle est venue avec 2 grosses valises. Alors que quand tu voyages en France, en Europe, tu as droit à 10 kilos. Donc, les 2 grosses valises, il fallait les payer. C'est des excédents. J'ai payé 35 € de ma poche. Ça fait 70 €. Donc, quand on arrivait à Roissy-Charles de Gaulle, on devait partir à Nantes. On devait partir à Milan. De Paris à Milan, j'ai payé 104 € pour les 2 bagages. Tout ça de ma poche. On est arrivé à Milan. Les gens, ils nous ont bien accueillis. 2 chambres d'hôtel. Moi et Doxy et moi, il n'y a jamais eu de sexe. Je ne lui ai jamais dit ni demandé, et Doxy, je veux coucher avec toi. C'est vrai. C'est même pas mon genre de femme. Tout le monde me connaît. Moi, j'aime les films bien. J'aime pas les grosses. C'est pas mon truc. Ok? Déjà, donc, pour dire à ceux qui disent que voilà, moi, je voulais la violer, tout ça, c'est. Déjà, pour aimer une fille, il faut que ton sexe s'élève. Moi, pour moi, ça ne s'est jamais levé parce que ce n'est pas mon plan. Moi, j'étais dans le cadre du business. Je vois qu'aujourd'hui, mon nom est sali dans une histoire où je n'étais même pas présent. Moi, j'étais loin même, à des kilomètres de là. Et Doxy est venu de Nantes, on est parti à Milan, on a joué, ça faisait 1000 €. Elle a 500, j'ai 500. Et il y a mon petit Sardin, il a dit, bon, quand vous êtes venu à Milan, et Doxy voulait visiter les Duomo, les coins. Il m'a dit non, bon, comme c'est comme ça, le vieux, moi je suis à Turin, venez, on va à Turin, vous restez à Turin. Et le lendemain, vous partez. On est venu à Turin, on a vu que la ville était bien, tout, il nous a bien accueillis, il a payé la première nuit d'hôtel. On est resté à Turin dimanche. Et la nuit de lundi, j'ai payé encore de ma poche. J'ai payé le billet de train 199 de moi, ma poche. Je n'ai pas enlevé tout ça dans l'argent de Doxy. Hein. Elle mangeait, c'était dans ma poche. On est arrivé à Paris. Ok? On est arrivé un mardi ou un mercredi nuit. Moi, je devais partir à l'AG de la producteur. Donc,
Je l'ai laissé dans l'appartement, j'ai fermé, je suis parti. Après, elle a tissé des relations, des liens avec le monsieur. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce monsieur, quel que soit ce qui lui arrive aujourd'hui, je le respecte. Je respecte sa femme, que je ne vais pas dire son nom. Mais Eudoxie, même tout ça, là, si c'était arrivé, c'est ce que je lui disais, c'est grâce à elle. Quelqu'un qui te fait venir en France, tu arrives, tu ne lui fais pas confiance. Dès que les Parisiens ont commencé tu as commencé à avoir de la visite, ils ont commencé à parler dans ta tête, tu as changé carrément. Le jour du spectacle à Roland-Garros, vous pouvez demander à tout le monde. Et pourtant, on n'était pas en désaccord. Hein. On venait d'arriver d'Italie. Le vendredi, elle devait jouer à Roland-Garros. C'était 1000 € chez Oumba Château d'Eau. On était en train de faire le point avec le travaillement, tout. On a compté. Oumba Château d'Eau était en train de compter pour me donner l'argent. Et Doxy est quitté là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont raconté à Doxy. Elle est venue m'arracher l'argent. Donne mon argent. Tu m'as fait venir en France. Tu n'as pas payé mon billet. Je lui ai dit, Doxy, on est le week-end. On vient d'un voyage, d'une tournée d'Italie, d'un temps. Je t'ai dit, quand le week-end on fait le point, je te donne ton argent. Donc elle m'a arraché l'argent, elle a donné l'argent au monsieur. Qu'il faut garder mon argent. Faut pas, il va me voler. Moi, Mike Le Bosso, celui qui t'a fait venir en France, tu lui arraches l'argent et tu donnes à une personne que tu viens de connaître aujourd'hui. Moi, ça m'a vexé. Je lui ai dit, Doxy, comme c'est ainsi, maintenant, là, moi, je ne te nourris plus. Tu vas te nourrir parce que dans l'argent que tu as donné, ça fait 1000 et quelques euros. Il y a le travaillement, c'est divisé par 2. Le cachet à 500, tu lui as donné 1000 et quelques. Donc, moi, il y a près de 200 et quelques euros dans ce que tu lui as remis. Donc, comme on a joué en Italie, c'est 500 € tu as. Et on a fait les dépenses, tout. Moi, toutes les dépenses qu'on a faites, moi, je mets ça à mon compte. Je te donne le complément de 250 €. Donc, ça fait 1000 €, ça veut dire 500 €. Et Roland Garros. Arrêtez d'appeler, je suis en direct, s'il vous plaît. Donc, ça fait que... C'est bon? On peut continuer. Ça fait que je ne lui dois plus rien. Et pour le billet d'avion, elle racontait à tout le monde, elle appelle tout le monde, on dit il est comme ça, on dit il est comme... Quelqu'un qui t'a fait venir en France, il t'a dit, attends, lundi en France, les banques sont fermées. Tu ne peux pas aller retirer une grosse somme à ta carte si tu atteins ton plafond de retrait. Donc je lui ai dit, mardi, je vais à la banque, je vais retirer l'argent et te donner. Et Doxy a commencé à me dénigrer. Elle ne me parlait plus. Et pourtant, je lui ai donné l'argent des 2 cachets. Qu'elle a fait. Tu vois? Oh. Donc, mardi, je suis allé à la banque, j'ai retiré 1000 €. Je suis venu à 900 €. J'ai dit, Doxy, voilà 900 €, il y a ton billet dedans. Je lui ai donné 900 €. C'est 900 €. Elle dit aujourd'hui qu'il m'a donné avance. Je n'ai pas donné avance. Un billet, 499, ça fait près de 600, 700 €. Je te donne 1000 €. Toi, tu me dis que c'est avance. Je ne te dois rien. Je ne lui dois rien. Et moi, depuis ce jour, il y a eu un froid. Donc, elle et puis le monsieur, ils ont trouvé une date au Titan, ancien Titan, la boîte de nuit Titan. Elle a joué là-bas. Et Doxy a dit au monsieur de ne pas me donner, de ne pas me dire, moi, Mike Le Bosso, ils vont se partager l'argent. Le monsieur a tourné, il est venu, il m'a dit, ah, j'ai trouvé une date au Titan. Et Doxy dit de ne pas te dire, mais ça fait 800 €. Il a demandé à Doxy, il a dit, toi, tu dis que moi, il ne faut pas me dire, tu te caches. Tu es en France ici, là, c'est à cause de moi que tu es en France. Si quelque chose t'arrive là, je suis ton tuteur, les gars, reconnu, c'est moi mon papier, c'est mon nom qui est au consulat, c'est mon nom qui est dans ton visa, c'est pas le nom de quelqu'un. Hein. C'est Bosso Production, c'est mon nom à l'état civil. Donc ce que tu es en train de faire là, moi je te regarde, ils se sont embrouillés sur l'argent. Si quelqu'un doit à qui doit à qui, c'est Doxy qui me doit de l'argent. Moi je lui ai payé tout. Je lui ai remboursé son billet d'avion. Elle a parti jouer, elle a fait un spectacle. Elle ne m'a pas donné l'argent de spectacle. Elle et puis le gars, ils étaient de connivence, ils étaient très d'accord. Jusqu'à après le spectacle là, et Doxy a dit au monsieur, moi Mike là, de me chasser. Et elle va vivre là-bas seule. Donc ils ont fait un plan. Et elle m'a fait croire qu'elle va aller chez sa copine pour habiter à Paris. Il a dit, mais pourquoi? On est ici, tu vas aller où encore? Elle dit, non, que je marche chez ma copine. Et le monsieur m'a dit, mais Mike, comme c'est comme ça, au moins, ça va te décharger un peu des charges. Il dit, non, elle est sous ma coupole. Si quelque chose lui arrive là, je suis responsable. Je préfère toujours dépenser, même si je ne gagne pas. Tu vois?
Donc, je préfère dépenser, même s'ils ne gagnent pas. Mais ils ont insisté. Et puis, elle est partie. Il est venu prendre les bagages de Doxy matin. Il a mis dans sa voiture. Moi, pour moi, Doxy était chez sa copine. Moi, il a libéré la résidence à 17h. Je suis allé déposer la clé quelque part où il m'a dit de déposer. Et puis, moi, je n'ai plus écho. Moi, pour moi, Doxy est chez sa copine. Même le vendredi, je l'ai vu, je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu... Je n'ai pas dit son nom parce que voilà, je le respecte, je ne vais pas en rajouter. Il a dit, est-ce que tu as donné l'argent de Doxy? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, où est Doxy? Il m'a dit, elle est à l'hôtel. Moi, pour moi, Doxy est à l'hôtel. Je lui ai dit, donne l'argent de la fille, parce que c'est les filles qui vont salir les gens. Il ne faut pas quelque chose, ton nom va sortir sur Facebook. Il m'a dit, non, 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 je l'ai donné. Aujourd'hui, Doxy m'appelle. Elle m'appelait, d'habitude, elle ne m'appelle pas. Même moi-même, quand il appelle, elle ne décroche pas. Donc, je lui ai envoyé un message, je l'ai dit, écrit, au moins pour laisser une trace, parce qu'il y avait cassure entre nous, tout le monde voyait. Moi-même, quand on m'appelle pour le spectacle de Doxy, je ne donne pas suite, parce que je ne voulais plus me mêler de ça. Je ne vis pas de ça. C'est qu'on fait, les artistes qu'on fait venir là, les artistes gagnent mieux. Ce n'est pas gentillesse que moi j'ai fait. Et Dieu seul sait comment il a souffert pour que Doxy ait fait son frère. Si Doxy est venu en France, c'est pour me salir. Moi, je laisse moi à Dieu. Si elle est venue, je l'ai fait venir en France, qu'elle a ses problèmes, tu voulais m'écarter. Tu as fait croire que tu ne veux plus habiter là, tu es ta copine, on n'a qu'à libérer la... Et pourtant, derrière moi, tu dormais là-bas avec le monsieur. C'est qui est le problème? Qui dit la vérité? Moi, je ne suis pas au courant que Doxy dormait là-bas. Je n'ai jamais dit au monsieur, il faut frapper Doxy pour prendre ton argent. Ils ont fait les trucs. Peut-être qu'elle a fait croire au monsieur qu'elle va coucher à lui. Et à la dernière minute, le monsieur a vu qu'il s'est senti floué. Et voilà, il a fait comme un garçon qui est en colère le fait. Parce que tu as dépensé ton argent, tu nourris la personne. Et puis demain, la personne dit quoi? Qu'est-ce que la personne dit? Qu'elle ne veut pas de toi. Quand tu regardes toutes tes dépenses, ça fait que le monsieur peut-être a fait un plan. Mais je ne suis pas au courant. C'est Doxy qui m'a appelé pour me dire le monsieur est en train de la frapper. Moi j'ai appelé le monsieur, j'ai dit donne son argent. Et après ça a dégénéré. Aujourd'hui c'est moi en Sali. Il y a les vidéos des vilaines filles comme ça. Et vidéos, je vais m'occuper de toi après, prochainement. Parce que tu dis des trucs. Toi, tu ne veux pas faire comédie. Tu fais la jalousie. C'est-à-dire que toi, là, tu as problème avec Nice ou non. Comme tu as mal ton nez, là, tu gonfles ça. Mais toi, je vais te donner pour toi. Tout Paris te connaît. Moi, je te connais. Ta vie, elle est dans ma main. Tes trucs, tu fais là. Tu fais ça avec d'autres personnes. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je vais vous dire un truc, les Ivoiriens. Soyez sereins. Les fans de Bosso Production, soyez sereins. Moi, je ne suis pas mêlé. Je n'étais même pas là quand il a agressé la fille. Ok? Mon nom n'est pas mêlé à quoi que ce soit. Je l'ai eu, c'est elle qui m'a appelé. Elle m'a dit, viens. Je suis venu. C'est elle qui m'a appelé pour m'informer qu'il l'a tapé. C'est moi qui lui ai dit, calme-toi. Ok?